Il est 7h02, vos yeux sont encore collés, votre cerveau pas tout à fait connecté. Mais votre main, elle sait déjà quoi faire. Direction la cuisine, en mode zombie. Et là, premier dilemme du jour. Team thé ou team café? Ou team, j'enfile les deux parce que j'ai une réunion à 8h. Le thé, image zen, tisane bien-être, respiration profonde et citation bouddhiste sur un sachet genre « Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. » Ou le café. Shoot de caféine, réveil brutal et 46 mails à lire avant le petit déjeuner. Mais derrière ces tasses fumantes, un duel beaucoup plus corsé qu'il n'y paraît. L'impact environnemental, les conditions sociales, les effets sur la santé, et même le travail forcé au Brésil. Eh oui, vous avez bien entendu. Alors aujourd'hui, on met les pieds, pas dans le plat, mais dans la tasse. Bienvenue dans Écolo ou pas, le podcast qui décortique vos habitudes du quotidien avec humour, esprit critique et un peu de théine. Avant d'être vos fidèles compagnons du matin, le thé et le café ont des destins impériaux, révolutionnaires et parfois même violents. Ces boissons ont traversé les siècles, les océans, les empires et, spoiler alerte, leur diffusion a souvent laissé un goût amer, surtout dans l'histoire des colonies. Commençons par un petit voyage dans le temps. Le thé, c'est l'ancêtre. Selon la légende, il aurait été découvert en 2737 avant notre ère, par l'empereur chinois Sheng Nong. Un jour, une feuille tombe accidentellement dans son bol d'eau chaude. Et bim, infusion magique. Mais plus qu'une boisson, c'est toute une culture. En Chine, le thé est à la fois remède, méditation et art de vivre. Au Japon, il devient central dans la cérémonie du thé, au Shanryu, une pratique ultra codifiée, presque religieuse. En Inde, ce n'est qu'au 19e siècle que les Britanniques développent à grande échelle les plantations de thé, pour casser le monopole chinois et nourrir l'Empire britannique. Résultat ? Des centaines de milliers de travailleurs indiens exploités dans les plantations de Darjeeling, Assam ou Nilgiri. Et puis, il y a eu le thé qui fait la révolution. En 1773, Boston Tea Party. Les colons américains, furieux des taxes imposées par la couronne sur le thé, jettent des tonnes de cargaisons anglaises dans le port. C'est un des actes fondateurs de la guerre d'indépendance américaine. Tout ça pour du thé. Oui, vous pouvez regarder votre sachet de thé à la camomille autrement maintenant. Maintenant le café, direction l'Afrique. Le café, lui, il serait né en Éthiopie dans la région de Kaffa, d'où son nom. La légende parle de Kaldi, un jeune berger dont les chèvres se mettent à danser après avoir mâchouillé des baies rouges. Bon, à ce stade, on est plus proche du trip que du petit déjeuner, mais bon, admettons. Dès le XVe siècle, le café est cultivé et torréfié au Yémen, où il devient populaire dans les cercles soufis pour rester éveillé pendant la prière nocturne. Puis le café voyage vers le Caire, Istanbul, Venise, Marseille, et les cafés deviennent des lieux de débat, de lecture, de politique. C'est la boisson des intellectuels, des philosophes, des révolutionnaires. Mais comme pour le thé, son succès va vite s'industrialiser. Les puissances coloniales, la France, les Pays-Bas, le Portugal, exploitent des millions de personnes pour planter et récolter du café dans leurs colonies. Au Brésil, au Yémen, en Côte d'Ivoire ou en Indonésie. Et spoiler, on y reviendra, car cette histoire d'exploitation, elle continue parfois même aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on boit exactement ? Eh bien, on a un vrai duel planétaire dans nos mugs. Le thé est la boisson la plus consommée au monde, après l'eau. Environ 6 milliards de tasses bues chaque jour.
porté principalement par l'Asie, surtout la Chine et l'Inde, où le thé est une institution. Le café, lui, c'est plus de 2,25 milliards de tasses consommées chaque jour. Oh my God. Surtout dans les pays occidentaux, mais aussi au Brésil, premier producteur et grand consommateur. En France, pas de doute, on est Team Café. En 2022, les Français ont consommé près de 5,4 kg de café par habitant et par an, contre seulement 250 à 300 grammes de thé, même si la tendance au thé est en nette progression, notamment chez les jeunes et les urbains. Et attention, ce n'est pas du café filtre ou du thé en vrac. Un Français sur deux consomme du café en capsule. Et 70% du thé vendu en France est en sachet individuel, souvent avec du plastique intégré. Donc pas si zen tout ça. Vous êtes toujours là? Vous hésitez encore entre bouilloire et percolateur? Eh ben pas de panique. Maintenant que vous avez l'histoire, on passe à la chimie de la tasse. Caféine, théine, antioxydants, effets sur le stress, le sommeil, la digestion. Bref, on voit tout ça maintenant. Bon, maintenant que vous savez que vos boissons préférées ont déclenché des révolutions, des empires et quelques crises diplomatiques, on va regarder un peu ce que ça donne à l'intérieur de vous. Parce que thé et café, c'est pas juste une question de goût, c'est aussi de stimulation, de digestion, de stress, de sommeil, bref, c'est pas toujours aussi innocent que ça en a l'air. Alors déjà, brisons un mythe. La caféine et la théine, c'est la même molécule, exactement la même. Mais les effets ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Eh ben, dans le café, la caféine est libre. Elle est absorbée très vite par l'organisme. C'est ce qui donne l'effet coup de fouet immédiat. Dans le thé, elle est liée à des polyphénols. Elle est libérée plus lentement. L'effet est plus doux et plus long. En clair, le café, c'est le sprint, boum, t'es réveillé. Le thé, c'est la randozène. Si on doit résumer les grandes différences au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, le thé, il stimule doucement, l'effet est plus stable. Alors que le café, lui, il fait un coup de boost rapide, puis une chute possible. Au niveau du cœur et de la tension, le thé est riche en catéchine. C'est bon pour les artères. Le café, lui, il peut augmenter la tension chez certains. Au niveau du sommeil, le thé est moins perturbant, si il est bu tôt. Le café, lui, il peut vraiment nuire au sommeil. Au niveau de la digestion, le thé favorise la digestion, surtout les thés verts. Alors que le café, lui, il peut irriter l'estomac. Pour ce qui est des antioxydants, le thé est très riche, surtout le thé vert et blanc. Le café est riche lui aussi en antioxydants, mais moins que le thé. Et au niveau de l'anxiété, le thé, lui, il peut calmer grâce à la L-théine, alors que le café, lui, il peut accentuer le stress ou la nervosité. Donc oui, si tu es anxieux, insomniaque ou que tu as l'estomac d'une huître fragile, comme moi, eh bien le thé est ton meilleur allié. Mais si tu as un coup de mou à 14h, une réunion qui sent le sapin et 122 mails à traiter, bah là en fait, un bon expresso peut faire le taf. Si possible pas en capsule, mais bon, ça on y reviendra. Et oui, parce que si tu bois le thé l'après-midi, le thé, puisqu'il a un effet plus lent, il peut nuire sur ton sommeil le soir. Bon, l'histoire c'est fait, la santé c'est fait. Maintenant, la vraie question que vous attendez tous, entre le thé et le café, qui fait le plus mal à la planète? Parce que nos petits rituels matinaux ont des conséquences bien réelles à l'autre bout du monde. Déforestation, monoculture, usage massif d'eau, pesticides, émissions carbone, etc. Allez, on verse ça à la louche. Le café, ça pousse pas sous nos latitudes. Il est cultivé dans les tropiques, dans ce qu'on appelle la ceinture du café. Brésil, Vietnam, Colombie, Éthiopie, Honduras, Pérou, Côte d'Ivoire, etc. Le problème numéro 1, c'est la déforestation. Rien que le Brésil, premier producteur mondial, a vu des millions d'hectares de forêts transformées en plantations. Pour produire plus, on arrache des forêts entières pour planter du café en plein soleil. Résultat, perte de biodiversité, sol appauvri, ressources massives aux engrais et aux pesticides.
Problème numéro 2, l'eau. Il faut en moyenne 130 litres d'eau pour produire une tasse de café. Analyse de cycle de vie complète, qui prend en compte la culture, la transformation, le transport. Et avec le changement climatique, de nombreuses zones productrices deviennent inadaptées. On monte en altitude et on déforeste ailleurs. Cercle vicieux. Et c'est sans compter sur la capsule en alu. Le sucre, la dosette jetable, la machine électrique. Bref, niveau impact, votre expresso, il a un sacré passif carbone. Le thé, lui, pousse essentiellement en Asie. En Chine, en Inde, au Sri Lanka, au Kenya, au Japon. L'avantage, c'est qu'il a besoin de moins d'eau. Environ 30 litres pour une tasse de thé, soit 4 fois moins que le café. Mais les cultures intensives, notamment en Inde et au Kenya, utilisent aussi des pesticides, des engrais et posent des problèmes de pollution des sols. Et surtout, les conditions de travail y sont parfois très précaires. Mais ça, on en parle juste après. Autre souci souvent ignoré, les sachets de thé. 70% du thé vendu en France est en sachet, et certains contiennent du plastique, en polypropylène, qui se libère dans l'eau chaude. Eh oui, vous buvez parfois un bouillon d'emballage. Au niveau du transport, thé ou café, dans les deux cas, ça vient de loin. Mais comme ils sont peu périssables, ils voyagent en bateau et pas en avion. Donc le transport en soi n'est pas le principal poste d'émission. Ça représente moins de 10% de leur cycle de vie. Ce qui pèse le plus, c'est la production. À cause de l'eau, de l'engrais, des énergies. La transformation, notamment pour le café, à cause de la torréfaction, qui demande une forte consommation d'énergie. Et l'emballage, comme les capsules, les sachets et les plastiques. Il y a aussi la question de la dosette. Est-ce que la dosette, est-ce que le café en dosette, c'est dramatique ? Pas forcément. Les capsules type Nespresso en alu sont recyclables, mais rarement recyclées. En France, seuls 20 à 30% des utilisateurs les rapportent dans les circuits prévus. Et celles en plastique, elles sont moins recyclables, donc souvent incinérées. Le café filtre ou à piston reste donc le mode de préparation le plus écolo. Et pour le thé, on privilégie le vrac, les infuseurs en inox, et on évite les sachets brillants, parfum, fraise, chocolat, mystère. En résumé, au niveau de l'eau utilisée par tasse, le thé c'est à peu près 30 litres d'eau, le café c'est 130 litres d'eau, donc le thé est gagnant en ce qui concerne la consommation d'eau. Au niveau de la déforestation, au niveau du thé, on est modéré, tout dépend de l'origine. Par contre, au niveau du café, on a un impact très fort, principalement au Brésil. Au niveau des pesticides et de l'engrais, ils sont présents dans le thé selon l'origine. Dans le café, ils sont présents, liés à la monoculture. Au niveau de la transformation, il y a peu de transformation au niveau du thé. Au niveau du café, c'est très énergivore, dû à la torréfaction. Et au niveau des emballages, le thé, c'est souvent en plastique, en sachet. Le café, c'est plus varié, capsules, dosettes, etc. Et en ce qui concerne le transport, dans les deux cas, c'est un transport maritime et donc l'impact est plutôt faible. Donc pour résumer, côté environnement, le thé s'en sort souvent mieux, à condition d'éviter les sachets douteux et de choisir des marques bio-responsables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si la planète trinque, les humains derrière les plantations, eux aussi, payent le prix fort. Donc, on va plonger maintenant dans la face sociale du thé et du café. Conditions de travail, salaire de misère, etc. Et des multinationales américaines accusées de travail forcé au Brésil. Oui, derrière votre latte vanille caramel, il y a parfois du sang sur les grains. Après l'environnement, donc, place aux humains. Parce qu'avant d'arriver dans ton mug, team thé ou team café, ces petites feuilles ou ces petits grains ont souvent été cueillis à la main, par des femmes, des enfants ou des ouvriers sous-payés, parfois à la limite de l'esclavage. Commençons par le plus sombre. En 2003, une enquête du média Reporter Brasil révèle que plusieurs plantations dans l'état de Minas Gerais, au Brésil, premier exportateur mondial de café, pratiquent le travail forcé. Oui, on parle bien de travailleurs logés dans des conditions insalubres, sans contrat, parfois endettés, souvent menacés. Et le plus glaçant, c'est que le café récolté sur ces plantations s'est retrouvé dans les chaînes d'approvisionnement de grands noms comme Starbucks, Nespresso ou McDonald's. Au niveau des faits, des inspections fédérales ont confirmé la situation sur plusieurs exploitations.
Certaines avaient déjà été placées sur la liste noire du travail esclave par le gouvernement brésilien. Pourtant, leur café continue d'inonder les marchés internationaux. Et là tu te dis « mais c'est multinational, elles savaient ?» Officiellement non. Officieusement, elles ne peuvent pas ignorer que leur filière est opaque, éclatée et difficilement traçable. Certaines ont promis des audits et des plans d'action, mais bon, rien de très contraignant. Le thé, lui, il n'est pas blanc comme neige non plus. Direction l'Inde, le Kenya, le Sri Lanka, où sont récoltées des tonnes de feuilles chaque jour, souvent à la main. 60 à 70% des travailleurs du thé sont des femmes. Elles gagnent souvent moins de 2 € par jour, vivent sur les plantations, sans accès à des soins corrects ni à la protection sociale. Et certaines études ont révélé des harcèlements sexuels, des logements insalubres, des horaires impossibles et même des pratiques quasi féodales dans certaines plantations indiennes. Le thé qui en sort, on le retrouve dans les tasses de Lipton, Twinings ou Kusmi. Là encore, pas ou peu de traçabilité précise. Alors, il existe des labels. Le commerce équitable, comme Fairtrade, Rainforest Alliance, censé garantir un revenu décent, des conditions de travail dignes et une meilleure transparence. Mais tous les labels ne se valent pas. Certains sont très exigeants, d'autres beaucoup moins. Et surtout, ça ne concerne qu'une petite partie de la production mondiale. Par exemple, seulement 6% du café mondial est certifié commerce équitable. Et pour le thé, on est encore moins. Donc, si vous achetez une boîte de thé au supermarché sans label, à 1,50 € les 25 sachets, vous vous doutez que personne n'a été payé correctement dans l'histoire. Du coup, côté social, disons que les deux boissons ont un goût amer quand on regarde de près. Mais le café a une filière encore plus complexe et plus exposée aux scandales récents. Alors, est-ce qu'on doit arrêter complètement ? Pas forcément. Mais on peut faire mieux. C'est ce qu'on va tout de suite voir dans la dernière partie de l'épisode. Bon, on a déjà fait un bon tour. Le café n'est pas si clean, le thé non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir entre caféine et condamné. On peut boire chaud, fort et aromatique sans ruiner la planète ni exploiter un humain à l'autre bout du monde. Comment ? Voici un petit kit de survie écolo du buveur matinal. Pas besoin d'être un expert en jungle de logos, mais certains labels sont plus fiables que d'autres. Pour un café ou un thé plus responsable, privilégiez Fairtrade, qui est lié au commerce équitable, plus un bonus de développement pour les coopératives. Il y a aussi Rainforest Alliance, qui lui concerne l'environnement plus les conditions sociales, même si plus souples. Et ensuite on a tout ce qui est bio, AB, agriculture biologique, UE organique, qui garantit moins ou pas de pesticides, mais pas toujours d'aspect social. L'idéal, avoir un produit à la fois bio et équitable. Privilégiez le vrac, localement si possible. Thé ou café, le vrac, c'est moins de plastique, moins d'emballage absurde et plus de transparence en ce qui concerne l'origine, le torréfacteur et le mélange. Et si possible, choisissez des petites boutiques spécialisées, des coopératives ou même des torréfacteurs locaux. En France, on a par exemple Café Michel, torréfacteur du monde, ou Lomi pour le café bio-éthique. Et pour le thé, on a les Jardins de Gaïa, Chabiothé ou le Parti du thé, du thé bio et responsable. Et préparez malin. Et ouais, parce que côté préparation aussi, il y a du levier. Pour les cafés, arrêtons les capsules jetables. Préparez la cafetière à piston, la moka italienne ou les filtres réutilisables. Si vous avez une machine à capsules, utilisez un modèle à capsules rechargeables en inox. Ouais, ça existe. Et pour le thé, dites non aux sachets plastiques, optez pour du thé en vrac, une boule à thé ou un infuseur. Et attention aux sachets soi-disant biodégradables. Certains ne le sont qu'en compost industriel. Et bonus, utilisez l'eau à bonne température. Évitez de faire bouillir pour rien. Ça consomme plus d'énergie et c'est pas top pour les arômes non plus. Et vous pouvez diversifier vos boissons. Oui, vous pouvez alterner, surtout si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone et parfois vos palpitations. Quelques alternatives intéressantes, il existe la chicorée, produite en France, sans caféine, avec un goût un peu caramélisé. Il y a aussi les infusions locales, le tilleul, la verveine, la menthe, souvent issus de petits producteurs. L'orge torréfiée, qui a un goût proche du café sans la caféine, et le café de gland ou de lupin. Et oui, ça existe, c'est carrément bas carbone. Et parlez-en autour de vous, parce que si chacun fait attention dans son coin, c'est bien. Mais si tout le monde demande des produits éthiques vrac locaux, les marques suivent. Interpellez les marques sur leur traçabilité. Posez des questions au café, au salon de thé, soyez relous.
Et partagez vos trouvailles responsables sur Insta ou TikTok, histoire que la team Petit Déjeuner Éthique, histoire que la team Petit Déj Éthique prenne un peu d'ampleur. Et voilà, bon, vous êtes officiellement prêts à boire votre dose de caféine en mode conscient. Parce que même dans la tasse la plus anodine, il y a des choix, des impacts et des leviers pour agir. Et parce que l'écologie, ça commence aussi parce qu'on infuse dans nos habitudes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Écolo ou pas. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez-le à votre barista préféré ou glissez-le discrètement à votre collègue accro aux capsules alu. Et n'oubliez pas, entre le thé et le café, le plus écolo, c'est celui qu'on choisit en connaissance de cause. Je vous dis à vos gourdes et vélos et à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et comme chaque épisode, on le termine en chanson. Allez, salut! Qui nous fait du tort. C'est le duel des titans qui l'emporte vraiment. On compare, on dissèque, on regarde autrement. Carbone, eau, déchets, transport. Qui est le plus clean, qui nous fait du tort? Un chiffre, un label, une pub bien rodée. Mais derrière tout ça, y'a quoi en vrai? Végétal, recyclé, madine loin. Mais si on fouille, qu'est-ce qu'on y voit de moins? Un gagnant, un perdant ou tout coupable. Les choix sont flous, les discours instables. On reste en alerte, on continue le jeu. Rendez-vous bientôt pour voir un autre enjeu. Comparer, peser, trancher le vrai. Démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort. C'est le duel des titans qui l'emporte vraiment. On compare, on dissèque, on regarde autrement. Carbone, eau, déchets, transport. Qui est le plus clean, qui nous fait du tort? Un chiffre, un label, une pub bien rodée. Mais derrière tout ça, y'a quoi en vrai? Végétal, recyclé, madine loin. Mais si on fouille, qu'est-ce qu'on y voit de moins? Un gagnant, un perdant ou tout coupable. Les choix sont flous, les discours instables. On reste en alerte, on continue le jeu. Rendez-vous bientôt pour voir un autre enjeu. Comparer, peser, trancher le vrai. Démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, 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 qui nous fait du tort. Comparer, peser, trancher le vrai, démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait, 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 qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort. Comparer, peser, trancher le vrai, démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix.